déclaration qui va me permettre de prêcher avec onction. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Prends-moi. Alléluia. Le serviteur de Dieu, Franck, vous allez nous lire dans la parole de Dieu notre premier verset dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 27. 1 Jean chapitre 2, nous nous mettons debout, toujours debout, pendant qu'on nous lit ces passages bibliques qui contiennent le thème de mon message de ce matin. Alléluia. À ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, nous vous saluons partout, vous êtes dans le monde, même au Congo, vous nous suivez de Créteil, où nous vous prêchons la bonne nouvelle du Seigneur. Alléluia. Ne vous déplacez pas, puisque nous allons vous communiquer les oracles de Dieu qui vont vous faire du bien. Vous nous lisez ce passage, s'il vous plaît. 1 Jean 2, le verset 27. Amen. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui Amen. Demeure en vous. Oui. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Dites Amen. Asseyez-vous maintenant.
L'onction que nous avons reçue, de qui? De lui. Demeure en nous. Et j'intitule mon message de ce matin, l'onction nous enseigne tout. Il y a certaines personnes dans nos assemblées qui disent que je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable de prier. Je ne suis pas capable d'évangéliser. Je ne sais pas comment le faire. Mais je sais très bien que tout celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il a l'onction de Dieu avec lui. Est-ce que tu m'écoutes, hein? L'onction que nous avons reçue de lui nous enseigne tout. L'onction, c'est la présence de Dieu dans nos vies. L'onction, c'est Dieu lui-même en personne, en nous. Et si Dieu est avec nous, il va nous enseigner, il va nous former, il va nous donner la capacité de les servir de la bonne manière. Puisque nous ne sommes pas venus dans l'église pour accompagner certaines personnes. Nous sommes venus dans l'église pour être des instruments de bénédiction pour le Seigneur. Et chacun de nous a quelque chose à donner. Voilà, j'étais le dimanche dernier là. Mon frère Didier, quand on terminait le culte, il était avec ses enfants, il me dit, apôtre, viens, encourage mon enfant à commencer à jouer au tam-tam. Puisque j'ai vu que le tam-tam, il n'y avait personne qui jouait, mais l'un de mes enfants, il peut bien faire. Voilà. Quand tu as un don en toi, et que tu sais que tu peux faire quelque chose, nous tous, nous sommes ici comme des joueurs dans une équipe. Et chaque joueur a un rôle bien déterminé à faire quelque chose. Est-ce que tu m'écoutes, hein? Nous ne sommes pas venus dans l'église pour observer les autres faire. Moi, j'étais au Congo là. Et quand j'étais aussi FMC, j'ai vu même des généraux qui servent. Amen. Des ministres qui sont là, mais ils sont des serviteurs. Quelque part. Donc quand toi tu viens dans l'église, il ne faut pas avoir l'habitude de t'assurer. À l'église ici, il n'y a pas quelqu'un avec des grades qui dit que les autres, ils peuvent faire, le faire, mais pas moi. Non. Quand nous venons dans l'église, on ne voit pas que celui-là est un directeur, celui-là est un PDG, il n'a rien à faire. Non. Nous abandonnons nos titres. Nous devenons comme toute autre personne. Et nous servons le Seigneur dans tout. Tu peux être diacre, tu peux jouer au tam-tam, tu peux chanter, tu peux devenir un intercesseur. Nous ne pouvons pas le faire sans la présence de l'onction. Car l'onction que nous avons reçue de lui nous enseigne à tout faire. Est-ce que tu m'écoutes, hein? L'onction nous aide à prier. L'onction nous aide à évangéliser. L'onction nous aide à faire les choses bien, même dans l'église. Nous ne portons pas l'onction de Dieu pour rien. Et elle est avec nous. Elle demeure en nous. L'onction n'est pas là seulement pour que nous prophétisions. L'onction n'est pas là seulement pour que nous imposions les mains aux malades, pour les guérir. Mais elle nous aide à exercer le ministère. L'onction nous aide à faire ce qui est bien. J'aimerais que l'ordre rentre dans l'église. Les choses que je vois ailleurs, j'aimerais voir cela aussi dans notre assemblée, s'il vous plaît. Puisque ici, dans cette église, nous avons des potentiels énormes. Nous avons des gens comme Maman Raïssa qui ont beaucoup étudié. Nous avons des gens comme Maman Corinne qui a beaucoup étudié. Nous avons les Franck qui ont beaucoup étudié. Il y a des intellectuels ici dans cette église. Et qui doivent tout changer dans notre assemblée. Pourquoi nous faisons de bonnes choses dans nos maisons, nous les organisons, mais pas pourquoi pas dans notre assemblée. Quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, il faut le faire bien. Amen. Puisque tu vas recevoir ta récompense de Dieu lui-même. Il ne faut pas que cela soit comme un fardeau ou une punition.
Mais il faut que tu saches que mon pasteur m'aime et je dois soutenir mon pasteur pour qu'il aille de l'avant. Vous savez, pour qu'un pasteur aille de l'avant, ce sont les membres de l'église qui le soutiennent. Si c'était en Amérique, on allait applaudir. Ce sont les membres de l'église qui valorisent leur pasteur. L'épouse de mon frère, elle vient de rentrer à l'église. Et elle m'a appelé l'autre fois là, puisque moi avec sa femme, on se connaît depuis longtemps. On faisait même l'évangélisation ensemble, la souci en brie. On était toujours là. Comme elle vient de rentrer, elle dit, papa, cette semaine je vais à Kinshasa. Mais là, quand je vais rentrer, comme tu nous as demandé d'évangéliser, elle dit, papa, je commence déjà à évangéliser. Je reviens au boulot. Et le dimanche, quand je rentre de Kinshasa, je vais amener les gens le dimanche. N'est-ce pas, elle m'a dit ça, frère Didier. Puisque maintenant, il y a quelque chose qui bouillonne en elle. Nous devons faire quelque chose pour le Seigneur. Nous ne sommes pas appelés seulement à prêcher ici. Mais voilà, le champ, c'est le monde. Chacun de nous a beaucoup de personnes à son portable. Pourquoi nous vous encourageons d'écrire les noms? C'est pour vous pousser à faire quelque chose. Ce n'est pas que le pasteur vous oblige. Mais j'aimerais que nous faisions quand même quelque chose. Je vis ailleurs là. C'est parce que je vous demande qu'à vous, mais ailleurs, j'ai vu, j'ai demandé les secrets de leur croissance, comment les choses aillent mieux chez eux. Et ils m'ont dit ce qu'ils ont fait pour y arriver là où ils sont arrivés. Et nous devons suivre les exemples des autres pour aller de l'avant. Regarde, pendant que nous sommes là, le pasteur de Havre me dit, et ils sont en jeûne de 40 jours. Je dis, mais il y a quelques mois, vous aviez jeûné. Vous jeûnez encore 40 jours. Je dis, pasteur, ici en Europe, si vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, l'église va mourir. Puisqu'il y a des géants, des démons, des esprits tout autour de nous qui nous empêchent que nous puissions faire le travail de Dieu. C'est pas une punition. Nous devons savoir chercher la face de Dieu pour que les choses aillent de l'avant. Une église qui ne prie pas, une église qui ne jeûne pas, est exposée aux attaques de l'ennemi. Et voilà, quand nous allons venir à la veillée, là, le vendredi, nous allons nous remettre sur le rail. Et les dimanches, nous venons en jeûne. Et toute la semaine, nous prions matin, midi, soir. Pendant une semaine, ça va te faire d'abord du bien à soi-même et après aussi à l'église. Tu ne seras plus faible. Tu vas devenir fort. La Bible nous dit, Dieu ordonne que nous soyons puissants. Mais pour que tu sois puissant, il faut chercher la face de Dieu. Il faut aimer la prière. Il faut aimer tes sacrifices. Il y a certaines personnes, depuis qu'on a commencé janvier, ils ne jeûnent même pas. Ils ne savent pas que nous avons les jeûnes chaque mercredi, ici dans l'église. Chaque mercredi, nous jeûnons. Mais il y a ceux qui ne jeûnent pas. Maman, pasteur, attendre les mamans les jeudis pour la prière de 20h à 21h seulement. Vous n'êtes pas là. Le pasteur vous attend le vendredi pour vous enseigner ce que Dieu lui met à cœur. Vous ne rentrez. Mais comment nous allons bâtir l'église avec des fainéants, avec des gens qui n'aiment pas soutenir la vision de leur pasteur? L'autre fois, maman, je lui ai dit, quand je n'étais pas. J'ai dit, tu étais avec qui? C'est jeudi. Elle dit, j'étais avec maman Valentine. Maman Valentine, continue toujours. Je vous encourage. Si nous voulons que les choses changent, il ne faut pas venir et commencer à regarder les chaises. Quand nous nous donnons, Dieu il va se manifester. Beaucoup de prières, beaucoup de puissance. Beaucoup de prières, un grand changement. Beaucoup de prières, ça change les choses. Même dans nos maisons. Les démons, ils vont fuir. Alléluia. Voilà pourquoi il y a trop des attaques chez nous. Il y a beaucoup de problèmes. Parce que nous ne prions pas. Nous ne cherchons pas la face de Dieu. Et nous murmurons. Nous nous inquiétons. Quand l'église convoque un jeûne, comme un jeûne d'une semaine comme ça, tout le monde doit s'y donner. Tout le monde doit s'engager. L'onction nous enseigne tout. Ne me dis pas, pasteur, je ne peux pas exhorter. Moi, ce sont les gens que j'ai écrits dans ma liste ici. Ce sont mes anciens membres de l'église. J'ai écrit par exemple Charlène, Céline, Wivine, Mifi, Maman Lydie. Ce sont les gens que je connais. Je vais encore les rappeler pour qu'ils viennent à la conférence.
prends le stylo, prends ce papier, écris, ça va te redonner encore la force. Les gens que toi tu as dans les portables, tu les invites que les 14 ans, je ne veux pas qu'on vienne les 14 ici, et tu viens seul. Alléluia. Pendant que les Américains vont acheter leurs billets, ils vont venir pour nous bénir. Ils viennent à 7. Et à Strasbourg, là, ils vont venir même 10 à 12. Et nous allons voir ces gens venir et nous-mêmes. C'est la honte. Amen. Ça va faire honte à votre pasteur. Pendant que les autres rentrent, et vous venez seulement comme à 2 pieds seuls. Tu t'inquiètes pas. C'est triste. Comme ma fille, l'INSEE a toujours fourni l'effort. Elle fait l'effort considérable. Que Dieu te bénisse. Reçois-la. Dis, Nayami pasteur. Reçois ta bénédiction. Alléluia. À chaque fois, elle fournit l'effort d'amener quelqu'un. Nous devons nous engager. Je sais que ce n'est pas facile. Mais nous devons nous engager pour changer la forme de notre assemblée. Nous sommes une grande assemblée. C'est à vous de changer la forme, de changer les choses. Voilà. Mais c'est par l'onction que nous avons. L'onction fait la différence. J'aime la façon dont Maman Raïssa et Glody qui fait toujours l'effort de leur côté de nous amener dans notre dimension. Puisqu'il faut vous préparer aussi avec quelques cantiques d'anglais. Puisque nous allons recevoir les gens qui vont venir d'ailleurs, qui parlent l'anglais. Il faut que vous vous prépariez aussi avec quelques chansons d'anglais. Voilà. L'onction fait la différence. Elle demeure en toi. L'onction nous enseigne pas mal de choses spirituelles. L'onction nous forme. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas allées à l'école biblique. Mais quand ils parlent de la part de Dieu, vous vous étonnez. Où est-ce qu'ils reçoivent cette intelligence? C'est l'onction qui fait la différence. Quand on a l'onction, alléluia, elle te donne même l'envie de prier. Il y a certaines personnes qui ne se lèvent pas à 4 h du matin pour prier. À 5 h du matin pour prier. Ils se lèvent pendant 1 minute. Ils prient et ils dorment. Quelle sorte d'onction qui ne te donne pas envie de prier. Nous devons nous lever. Nous étions beaucoup dans le sommeil. Il faut que nous revenions à venir enseigner, évangéliser. Ce quartier doit être enseigné. Les flyers que nous avons là doivent être distribués. Nous devons employer toutes les techniques possibles que le Saint-Esprit va nous montrer pour changer beaucoup de choses au milieu de nous. Dites avec moi, moi je serai là. Je suis prêt pour cela. Amen. J'aime quand l'apôtre Robin va prêcher le vendredi là. Et tous les 3 jours, j'aimerais vous voir. Demande déjà la permission là où toi tu travailles. Il ne faut pas que toi tu viens samedi et dimanche tu ne viens pas. Les 3 jours de la croissance, vendredi, samedi, dimanche. Puisque Robin, il va prêcher seulement les vendredis. C'est un homme qui a été attaqué par l'AVC et maintenant le Seigneur l'utilise puissamment dans les miracles. Lui prêche seulement les vendredis. Il faut inviter les gens. Ils ne viennent pas blaguer, ils ne vont pas venir pour le tourisme, mais ils viennent pour nous bénir de la part de Dieu. Et nous devons les recevoir. Et nous devons faire contribuer à nos familles, nos proches, nos amis tout autour, pendant les 3 jours-là, d'être présents. Est-ce que vous m'écoutez? Ça, c'est le travail que nous devons faire. Il faut que nous soyons disposés. Les gens, ils se bousculent. Les gens, ils aiment dire, il y a la soif de Dieu là où moi je viens. Quand ils voient comment les gens vont à l'église. Quand ils voient comment les gens aiment leur Dieu. Les gens m'appellent partout là, les bons. Apôtre, on t'avait vu, on t'avait vu, on t'avait vu. Puisque c'est une chaîne mondiale. On n'appelle pas CIFM, mais on a MCCS. Ministère du combat, puisqu'on a combat quelque chose comme ça. Combat spirituel. Amen. Et vraiment, j'avais la joie. Et ce que moi j'ai vu, j'aimerais voir ces ailes en un chacun de vous. Amen. Venir ici chercher la face de Dieu. Avant toute autre chose dans la vie, la Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchons premièrement le royaume des cieux.
Et toute autre chose nous seront données par après. Je sais qu'il y a beaucoup parmi nous qui aiment étudier. Ils aiment travailler, faire de l'argent. Et pour eux, ils ne s'intéressent pas au royaume. Mais la Bible nous demande d'abord de chercher ce royaume. De connaître d'abord Dieu, d'aimer Dieu, de faire sa volonté. Et toute autre chose qu'on en a besoin, il va nous les donner. Les choses du monde sont éphémères. Le ciel et la terre passera. Amen. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Comment je peux aimer le football plus que Dieu? Comment je peux aimer le manger plus que Dieu? Comment je peux aimer mon travail plus que Dieu? Je dois aimer Dieu plus que toute autre chose. Puisque c'est lui le créateur. C'est lui qui aimerait que je sois en vie. L'onction que nous avons nous amène à faire la différence. Pourquoi vous avez la honte de témoigner Christ? Pourquoi vous ne savez pas prier? Pourquoi vous ne savez pas méditer la parole de Dieu? C'est l'onction qui va vous révéler ce qui est caché dans la Bible. Puisqu'elle demeure en nous. Le Saint-Esprit contient l'onction. Et quand comme il est en nous, l'onction demeure. Elle est permanente en nous. Et elle va nous aider à servir le Seigneur tel que le Seigneur le souhaite. Et dans ces mois de sensibilisation, le vendredi, on a fait l'étude avec Maman Corinne, Daniel, Maman Sonia. Et c'est que je vais encore vous prêcher dans ce passage. Le vendredi, on était dans l'étude biblique. On a essayé de parler de cela. Et je me suis dit, le même enseignant, comme vous n'étiez pas nombreux, je dois le reprendre. Mais d'une façon ou d'une autre. Comme je parle de l'onction. L'onction nous enseigne tout. Les choses que nous ne pouvons pas comprendre immédiatement parlant, mais avec l'onction de Dieu, Dieu il va nous les révéler. On a besoin de l'onction pour exceller même dans la chorale. L'onction va vous révéler des chansons à écrire, des chansons à chanter. On a besoin de l'onction pour y aller de l'avant. Voilà les versets qu'on a analysés l'autre fois avec le vendredi dernier dans le livre de Psaume 51, verset 15. Vous nous lisez ces versets, s'il vous plaît. Psaume 51, verset 15. Comme nous sommes dans le mois de la sensibilisation, j'aimerais vous sensibiliser. Oui. Psaume 51, le verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Amen. Merci. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent. Là, on a dit à ceux qui les transgressent. Qui va enseigner les voies du Seigneur à ceux qui se révoltent? Qui est celui-là qui va les enseigner? Oui, mon frère Marcelino. Qui va les enseigner? Hein? Hein? Qui va les enseigner? Nous. Comment tu vas les enseigner? Je viens de dire quelque chose que nous avons. Le Saint-Esprit, l'onction. L'onction. C'est l'onction qui va nous aider à enseigner. Il y a beaucoup de personnes qui se sont révoltées contre Dieu. Même dans nos couples, la femme vient à l'église et le mari reste à la maison. Et le mari te dit que moi je connais déjà Dieu, même si je ne veux pas à l'église, ne t'inquiète pas. Non, tu ne connais pas ce Dieu. Puisque la Bible nous dit, n'abandonnons pas là vos assemblées. L'église, on ne peut pas prendre congé de son église. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y a beaucoup qui ont abandonné les églises. Puisque dans l'église, c'est là où nous allons connaître le Seigneur. C'est là où nous payons nos dîmes. C'est là où nous donnons nos offrandes. C'est là où on nous baptise. C'est là où nous prenons la Sainte Seine. L'église, c'est l'institution de Dieu. Comment quelqu'un va grandir en dehors de l'église? Il faut seulement t'humilier. Reconnaître que tu as la faiblesse.
quand Didier a pris l'engagement, il dit, apôtre, moi je disais à mon épouse qu'on rentre à l'église. Lui aimait revenir. Mais elle attendait son épouse. Mais quand son épouse maintenant a dit que nous levons à deux pour regarder, les deux sont revenus à l'église. Et il me confirme, cette fois-ci, je pense que vous allez y demeurer. Amen. Vous n'êtes pas venu ici pour le nombre de gens, mais vous venez avec vos enfants pour regarder. Toute la famille est revenue. Il y a beaucoup qui se sont révoltés. Dieu aimerait que nous puissions les enseigner. Ils se sont révoltés contre le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Beaucoup pensent que Dieu ne les aime pas. À cause de leur maladie, dit que Dieu, il ne nous guérit pas. Mais ils oublient ce qu'ils commettent comme péché dans leur vie. Amen. Dieu est bon. Dieu, il nous aime. Dieu, il ne peut pas nous forcer à faire sa volonté. Amen. Dieu, il nous a donné sa parole. Nous devons tout simplement l'obéir. Toi, tu vis avec quelqu'un qui ne voit pas les choses de Dieu de la même manière que toi. Sache que tu vis avec un étranger. Est-ce que tu m'écoutes, hein? Il faut que nous voyions, nous tous, dans la même direction. Voilà pourquoi, pour mes jeunes frères qui sont là, qui ne se sont pas encore mariés, il ne faut pas vous précipiter. Quand quelqu'un venait te demander la main, il faut être sûr que la personne connaît ce Dieu que toi tu connais. Pour qu'il ne te crée pas de problème. Il y a certaines personnes ici qui peuvent vous témoigner. Ils se sont mariés quand ils ne connaissaient pas Dieu. Et maintenant, malgré que ils ne vous disent pas ce qu'ils traversent, hein, mais ils traversent parfois des situations terribles. Mais quand on a un conjoint qui connaît Dieu, oui, des petits problèmes ne manquent pas. Mais vous allez vous comprendre facilement puisque vous avez un seul Dieu. Et la parole de Dieu vous unit. Est-ce que tu m'écoutes? J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent. Qui sont ceux qui se révoltent contre Dieu? On les appelle, comme ici on dit, et les pécheurs reviendront à toi. Un pécheur, c'est qui? Un pécheur, c'est celui qui connaît Dieu et il a abandonné. Tandis qu'un païen, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Il y a la différence entre un pécheur et un chrétien. Un pécheur, un païen ne connaît pas Dieu. On doit lui parler de Dieu pour venir à Dieu. Mais il y a ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Ils se sont révoltés contre Dieu, on les appelle des pécheurs. D'une façon ou d'une autre. Ils ont préféré sur le diable que Dieu. Ils écoutent beaucoup plus le diable que Dieu. Et on nous dit que Dieu il nous a capacité pour enseigner de telles personnes, pour leur parler de l'amour de Dieu. Il ne faut même pas les condamner, mais il faut les aider à connaître ce Dieu-là que vous connaissez. Puisqu'ils se sont rebellés, ils ne connaissent pas Dieu comme vous le connaissez. On doit avoir compassion de telles personnes qui vivent dans l'ignorance. Quand quelqu'un vit sans Dieu, c'est comme une personne qui vit, mais elle est déjà morte. Moukoufi. Amen. Tu le vois respirer, tu le vois faire autre chose. Mais elle est déjà morte. Parce que pour lui, Dieu il n'existe pas. Et c'est là. C'est triste, hein, de vivre avec de pareilles personnes. La Bible dit, Dieu nous a créés à sa ressemblance. Nous sommes, tels que nous sommes là, nous sommes des dieux. Humainement parlant. Et quand tu vis avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il faut avoir la compassion d'une belle personne. Tu dois prier pour la personne. Tu dois essayer de l'enseigner. Pourquoi on parle que nous enseignons? Ce n'est pas seulement l'enseignement que Dieu doit préparer à plusieurs jours, mais on parle de l'enseignement, on parle de l'exhortation. Ça peut être l'exhortation, ça peut être un témoignage, quelque chose que tu as vécu avec Dieu. Tu lui dis cela. Moi j'aimerais
que chacun de nous, en ce lieu, donne à Dieu la place qu'il lui faut. Il faut que chacun de nous fasse attention à sa vie. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse telle que toi tu le veux. Mais sache que dans les derniers jours, Dieu t'appellera en jugement. Voilà, ma mission était bien accomplie. Je suis allé avec Dieu dans la sanctification et je suis revenu auprès de vous dans la sanctification. Et là, ma conscience est tranquille. C'est ce que je veux pour chacun de vous. Aimerais-tu mourir vieux ou vieille? Respecte le principe de Dieu. Marche selon la volonté de Dieu. Fais ce que le Seigneur il te demande. Et tu iras loin. Voilà. Dans cette période de sensibilisation, je vous encourage de faire une liste. Tu as déjà donné à tout le monde? Écris les noms des gens que Dieu te met à cœur, que tu vas inviter pendant la croisade. Tu lui parles, tu l'invites. C'est l'onction qui nous enseigne comment faire les choses, comment inviter. Puisque tu as l'onction du Saint-Esprit. Et Dieu peut faire la même chose pour toi. Est-ce que tu m'écoutes? Hein? Nous étions là avec Franck. On était là avec Daniel, Glody. Peut-être toi tu n'as pas eu le temps. Mais il y a d'autres choses qui peuvent venir brusquement. Si tous les gens qui habitent l'Europe ici avec des programmes, j'ai un programme. Hein? Mais comme nous sommes des frères et sœurs, parfois tu peux bouleverser ton programme pour ton frère ou ta sœur. Tu peux m'appeler aujourd'hui. Apôtre, j'ai besoin de toi demain. Même si je ne t'avais pas donné le programme, je peux tout faire pour te satisfaire. Mais vous, avec vos programmes là, vous risquez de faire rater vos frères la bénédiction. C'était un grand plaisir pour elle de nous voir là-bas. Mais vous aviez manqué. Essayez de vous surpasser. Nous devons nous soutenir. Dites Amen. Voilà pourquoi cette fois-ci, j'aimerais que nous réussissions dans notre croisade. Les Américains ils viennent avec ambition. Que ce sera une croisade. Touche les gens que tu n'as jamais touchés. Invite les gens que tu n'as jamais invités. 14 ou 16. Voilà. Il faut répéter. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Quel est ton trésor? C'est le travail? Il y a d'autres qui ont comme trésor. Il ne peut pas oublier le planning du travail. C'est qu'il va commencer à 8 h pour terminer à 16 h. Puisque c'est là où se trouve son cœur. Il va avoir de l'argent. Mais il faut que nous ayons d'abord l'intérêt aux choses de Dieu. Celui qui peut nous bénir plus que le travail. Il faut que ton cœur soit là. Connaître le programme, ce que le pasteur doit faire. Tout ça se prépare pour la réussite. Alors, vous êtes appelés à convaincre. Vous êtes appelés à inviter. Si le frère a amené sa famille, son époux, et toi aussi si tu amènes, chacun il amène 5. Mais seulement nous tous qui sommes là, nous allons remplir l'église. Oblige tout le monde qui habite chez toi, que dans la croisade, je demande que tout le monde qui habite, nous serons à l'église. Il faut parfois prendre la décision. Les dimanches, là, nous invitons quelqu'un. Il y a beaucoup de mamans qui aimeraient écouter la parole que la dame là va nous prêcher. Pourquoi tu ne peux pas faire accompagner ton mari, venir écouter cet intellectuel? C'est à des moments pareils. J'ai mis même l'affiche dans les groupes. Tout le monde. Est-ce que quelqu'un, son nom n'est pas dans le groupe de Sion Famille? Si tu n'as pas ton nom là-bas, tu nous le dis, à la fin, on doit mettre ton nom. Puisque les flyers, nous les mettons là-bas, les invitations, les annonces, nous les mettons là. Puisque nous n'allons pas multiplier le flyer chaque fois.
Mais les flyers que nous multiplions, ce sont les flyers de la croisade. Faire sortir beaucoup de flyers là, pour que là, les gens qui connaissent là où il y a des restaurants, là où il y a des exotiques, vous les mettez même dans vos boîtes postales. Il reste 3 semaines et tu prends une quantité. Il faut le faire avec joie. Pendant que tu les mets, il prie au nom de Jésus. Celui qui va prendre cette affiche, il sera touché et il viendra à la croisade. Il faut mettre beaucoup là. Puisque les dimanches, la semaine qui commence, nous qui ne travaillons pas, nous serons ici chaque fois, de lundi jusqu'au vendredi, pendant les jeûnes, à distribuer. Si toi tu veux, puisqu'on aura prié matin, midi, soir, tu peux venir même ici, à chercher la famille. Et vous allez voir la différence. Quand je vous donne les instructions et vous les respectez, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Dieu, il fait toujours la différence. S'il est fait dans d'autres assemblées, pourquoi pas chez nous? L'onction fait la différence. L'onction nous enseigne tout. Même l'onction va t'enseigner comment mettre ton mari ou ton épouse à l'aise. Il va t'enseigner ça. Comment accompagner tes enfants à la réussite. L'onction va t'enseigner. Il nous enseigne pas mal de choses. L'onction qui est en nous. C'est Dieu lui-même en personne. C'est la sagesse de Dieu en nous. Il va nous montrer les chemins à prendre. Il nous guide. Il nous aide même à fuir le péché. Il nous montre même les choses que nous allons faire dans le futur. Puisque l'onction, c'est Dieu lui-même en personne. Et aujourd'hui, cette onction qui demeure, nous allons la réveiller pour qu'elle nous aide à servir le Seigneur. Tout le monde dans cette assemblée, Dieu a besoin de toi. Il veut t'utiliser. Voilà pourquoi je vous demande de vous mettre debout. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Alléluia. Dites avec moi la parole de Dieu. J'aimerais que tu le dises. La parole de Dieu m'a motivé ce matin. La parole de Dieu m'a fait du bien. J'implore la faveur de Dieu pour que son onction m'aide à le servir. Onction de Dieu, aide-moi à évangéliser, à gagner des âmes, à enseigner les gens, à ramener les pécheurs à toi. Élève tes mains. Ne me regarde pas, élève tes mains. Vous ne savez même pas prier 2 minutes. Tu ne sais pas élever les mains comme ça. Quand tu élèves seulement 1 seconde, ça baisse. Ça, c'est la fatigue. Prie le Seigneur. Commence à prier pour que l'onction fasse la différence. Que l'onction te fasse voir ce que tu dois faire. Et que le dimanche, tu reviennes encore avec quelques personnes en série. Nous voulons voir la différence en série. Prie le Seigneur, demande de l'onction. Que l'onction te donne la sagesse. Que l'onction t'aide à aider l'apôtre Ben dans le ministère que Dieu lui a confié. Que tu sois utile pour l'œuvre de Dieu. Prie le Seigneur. Que l'onction de Dieu te donne la vie de prière. La vie de savoir convaincre les gens à venir à Christ. Prie le Seigneur. L'onction te donne la victoire sur le péché. Maratapa, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Rikaratabash kondoruriaratas. Maratabashike yebeshe. Orada, prie le Seigneur, prie. Randa mashakatakariabala. Oh, visite ton peuple, Seigneur. Nous voulons vivre la différence. Nous voulons aller de l'avant, Seigneur. Nous voulons que les choses aillent mieux pour nous dans cette assemblée. Papa, touche ma soeur, touche mon frère. Donne-lui l'envie de te servir, de témoigner ta parole. Père, aide-nous à jeûner. Aide-nous à te donner la place qu'il faut, Seigneur. Car ta parole nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et ta justice. Et toute autre chose nous serons données. J'ordonne que l'onction du Saint-Esprit aille de l'impact dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, reçois. Que ta vie ne soit plus la même. Sois touché
Sois réveillé, toi qui es en sommeil. Tu dois faire des résultats pour l'œuvre de Dieu. Rakarataba shakala. Bakaya mandoloria bara. Père, change le visage de cette église. Nous devons quitter les centaines, aller des dizaines aux centaines, Seigneur. Tout est possible. Rakaratash. Touche. Que les chantres aussi soient heurtés par la puissance du Saint-Esprit. Que leur façon de chanter change. Papa, au nom de Jésus, je recommande cette assemblée Seigneur international à toi. Mon Dieu, je vais voir la différence qui est la réussite dans la croisade qui arrive. Sois touché, sois touché, sois touché, réveillé. Heurté par la puissance du Saint-Esprit. Que l'onction fasse la différence dans ta vie. Que l'onction de Dieu t'enseigne à marcher tel que le Seigneur le souhaite. Que ta vie ne soit plus la même. Que ton entourage soit motivé par toi. Ton compagnon qui reste à la maison. Quand tu lui parles, que tes paroles aient de l'efficacité, ça puisse lui toucher le cœur pour qu'il revienne à Dieu. Au nom de Jésus, nous voulons vivre la différence en ces lieux. Ratabasha. J'aimerais que quelqu'un conduit par le Saint-Esprit élève sa voix pour bénir le Seigneur pour ce message d'aujourd'hui. Alléluia. Élève ta voix. Quelqu'un. Alléluia. Seigneur, on te remercie pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment de parole, Seigneur, qu'on est à ta présence. Merci parce qu'on croit que ton Saint-Esprit vient nous guider, il vient nous remplir pour qu'on puisse être déterminés pour suivre la vision de ton serviteur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, qu'on était timide, on était fatigué, découragé, Seigneur, à avancer encore dans la prière et dans le jeûne, Seigneur. Fais que nos cœurs, mon Dieu, mon roi, puissent être déterminés, puissent être disponibles pour te servir, Seigneur. Qu'aucun fatigue, qu'aucun empêchement, Seigneur, puisse nous faire taire, Seigneur, devant les défis, Seigneur. Qu'on puisse relever ces défis, Seigneur, de remplir cette salle, Seigneur, en prêchant, Seigneur, les gens, Seigneur, en convainquant les gens de venir ici pour écouter ta parole, Seigneur. Que cette séminaire qui va se passer, ça puisse être, Seigneur, Père de gloire, un moment que ça va déterminer, Seigneur, la croissance et la bénédiction de nos vies, Seigneur, spirituellement et matériellement. Fais de nous, Seigneur, des héros. Fais de nous, Seigneur, Père de gloire, comme des Aaron, Seigneur, derrière Moïse, Seigneur, que tu as mis comme ton serviteur. Que puisse être, Seigneur, mon Dieu, mon roi, assujetti à ta puissance, Seigneur. Que nos cœurs, mon Dieu, mon roi, que nos pensées, que nos forces sont seulement pour toi, Seigneur. Qu'on puisse oublier un peu nos tâches à la maison, que nous puissions se rappeler des travaux qu'on a à faire ici, Seigneur. Que chacun de nous, des jeunes, des vieux et des vieilles, Seigneur, Père de gloire, puisse être tous derrière, Seigneur, l'apôtre Ben, pour bénir cette œuvre, pour marcher ensemble, Seigneur. Aide-nous. Merci pour cette parole de cette journée. Que ça puisse faire, Seigneur, fructifier, Seigneur, l'amour dans nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Que tout ce qu'on a écouté ici, Seigneur, que ça reste pas seulement dans nos pensées, mais que ça vienne dans nos cœurs et que ça reste dans les actes, Seigneur, Père de gloire. On te dit merci parce que tu es bon au nom puissant de Jésus. Amen. Applaudissons plus fort, plus fort, plus fort. Applaudissons plus fort. Il y a une dernière parole qui nous dit: ne vous bornez pas seulement à écouter, mais que vous mettiez cela en pratique. La différence, quand nous mettons l'ordre en ce lieu, Dieu il va exaucer, il va nous bénir. Mais quand il y a le désordre, toi tu viens comme toi tu viens à l'église, tu viens à ton air. Non. Essayez un peu de remettre le Seigneur dans notre assemblée pour qu'il nous visite. Que Dieu vous bénisse.